Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Fou Allié. Je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc, chez vous, j'aimerais vous parler d'un sujet. J'avais ça en tête depuis un moment, ça faisait un moment que j'avais envie d'en parler. Je m'étais dit que c'était pas un sujet très important, mais Wissam, de Parole d'Honneur, qui travaille évidemment à la Zoa Prod, a sorti un épisode qui en parle. Et je me suis dit, c'est super, étant donné que Wissam en parle, je vais en parler à mon tour, parce que j'ai des choses à dire et à rajouter à son discours. Si jamais vous ne savez pas de quoi il s'agit, je vous mettrai le lien dans la description. Je vous invite d'abord à aller voir sa vidéo Critiquer l'islam, Jacques Le Fou et compagnie et les débats. Épisode 1, c'est un épisode où Wissam répond un tout petit peu à la méthode de Jacques Le Fou, pour revenir là-dessus, vous savez très bien ce que j'en pense déjà. Et surtout, à un moment donné, il fait une petite parenthèse sur la notion de débat, et je trouve ça très intéressant, mais ça fait un moment que je réfléchis justement à la notion du débat, et que je m'étais dit que Safran va me remplacer mon rasoir. Tu me rases, c'est ça? En plus ça pique, il va falloir que je rase tout ça. Et donc je m'étais dit, voilà, autant y aller, autant vous faire cet épisode dans lequel je vous dis un tout petit peu ce que j'ai sur le cœur au sujet des débats. Grosso modo, la position de Wissam, que je vais reprendre et développer un petit peu, même s'il le fait déjà très bien dans sa vidéo, c'est de dire, en fait, le débat, à quoi beau? En fait, un débat, c'est pas la forme la plus intéressante d'échange d'idées. Déjà, si on veut débattre, on pourrait débattre par exemple à l'écrit. À l'écrit, on a le temps de poser nos arguments. Il n'est pas forcément nécessaire de présenter deux personnes l'une en face de l'autre. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as déjà mangé? Ah, il s'en va, il boude. D'autant que il parle à un moment donné de quelque chose d'intéressant. Je vais juste prolonger sa réflexion. Il dit finalement le débat, il faut aussi le concevoir, l'envisager vis-à-vis du public qui va le recevoir. Parce que si vous avez un homme comme, je sais pas, Mathias, de la chaîne Débat d'idées, il fait plus de vidéos, mais c'était passionnant. Mathias, il prenait des personnes qui avaient des positions sur certains sujets très précis, différentes, et il les faisait venir pour débattre, non pas pour s'attaquer l'un l'autre, mais simplement pour qu'ils puissent prendre le temps. C'était vraiment formidable comme émission, de présenter leurs idées mutuellement, et ça aidait du coup le public à se positionner. Il avait un public qui était très intéressé par ces questions-là, et qui d'ailleurs, je me souviens très bien, prolongeait les débats dans les commentaires. Mais si un débat, ça s'organise entre deux communautés avant de s'organiser entre deux vidéastes, par exemple. Combien de fois on m'a proposé des débats? Je les refuse quasiment systématiquement. Je les refuse même systématiquement. Je n'y ai jamais participé. Sur la chaîne de Zioclo, il s'en est excusé depuis, vous inquiétez pas, j'ai aucun froid avec lui. Quand il avait fait monter de Lavier, j'étais pas au courant. J'étais pas content de ça parce que je voyais pas l'intérêt de débattre avec lui. Mais si, c'est simplement organiser un débat entre deux communautés. Un peu comme le débat entre, vous savez, Paduring et Greg Tabibian. Paduring avait fini par accepter parce que la commune Greta Bibian était en mode tu vas te faire démolir en débat, machin. Quel est l'intérêt? Finalement, ce qui s'était passé entre Padu et Greg Tabibian n'était pas très intéressant parce que d'un côté, on avait Paduring qui essayait d'argumenter, qui avait préparé le débat, qui avait cherché des sources, etc. Et de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui voulait gagner un débat. Et donc, ça a donné ce truc qui n'avait absolument aucun intérêt, si ce n'est de réconforter, de conforter dans leur position les fans de Greg Tabibian qui ont dit il a écrasé le débat parce qu'il a été plus catégorique, un peu insultant parfois, et les fans de Paduring de dire Paduring il a parlé de faits concrets avec des chiffres et des sources, donc c'est lui qui gagne le débat. Et ce qui est intéressant dans cette situation-là, c'est exactement ce que décrit Wissam, c'est que d'un côté vous avez une personne qui vient pour débattre, et de l'autre côté vous avez quelqu'un qui vient pour gagner un débat. Et ça, c'est très intéressant parce que pour moi, la culture du débat relève très franchement d'une culture masculiniste où il faut remporter les choses. On est en compétition permanente les uns avec les autres. Et une des raisons pour lesquelles je ne fais pas de débat, c'est que ce que je propose sur cette chaîne, même si je parle très rarement de masculinité, c'est proposer une autre version de la masculinité, la proposer à mon public masculin, bien évidemment. L'idée, quand je parle de mes émotions à cœur ouvert, quand je dis que quelque chose me touche, quand je dis que quelque chose me met en colère, c'est de pouvoir vous dire, regardez, on a le droit d'exister en tant qu'homme comme ça, on a le droit d'exister en tant qu'homme, en tant que personne sensible, qui exprime leurs émotions, et c'est très important pour moi. Et si vous voulez, moi je serai toujours ouvert à débattre avec une personne. Je vais vous donner un exemple, ça va vous surprendre. Je suis très disposé à débattre avec Maudin Malin, par exemple. Parce que Maudin Malin, j'ai déjà eu des échanges avec lui, c'est quelqu'un de très respectueux, c'est quelqu'un qui a envie d'échanger sur le fond, qui croit en ses positions, moi je crois en les miennes, et si un jour il me dit on fait un truc ensemble, je n'ai aucun problème à le faire, parce que je sais qu'il va me laisser la place, que dans le montage de sa vidéo il va pas le faire pour me ridiculiser, il va laisser de la place pour mes arguments, et c'est l'un des problèmes que j'ai. Un deuxième problème que j'ai avec le débat, déjà ce truc masculiniste de dire on va se mettre en compétition et on va gagner le débat, on peut gagner un débat comme le dit très bien Wissam sans avoir présenté d'arguments. Et en plus de ça, c'est toujours marrant. Quand un débat se termine, les seules discussions qu'il y a sur les réseaux sociaux, c'est qui a gagné le débat. Mais qui a gagné? Mais on s'en fiche de qui a gagné le débat. C'est est-ce que le débat a été
intéressant ou non. Et l'autre truc, une des raisons pour lesquelles je ne suis vraiment pas pour le débat, c'est qu'en fait, je pense que l'extrême droite n'a pas du tout besoin de plateformes supplémentaires pour pouvoir déballer leurs idées. Si c'est débattre avec une personnalité d'extrême droite pour pouvoir proposer un vrai contre-discours et pour pouvoir amener un contre-discours à un public avec une personnalité d'extrême droite qui a réellement envie d'échanger. Maud Darmanin fait partie de ces gens-là. Pourquoi pas? Je suis prêt à l'envisager. Tous les autres, je vous le dis, il n'y a aucun influenceur d'extrême droite avec lequel je serais prêt à débattre. Parce que pour moi, Maud Darmanin est une pure exception, une totale exception. Dans les échanges que j'ai pu avoir avec lui, c'est quelqu'un qui s'intéresse à la perception qu'on peut avoir d'un ouvrage. Lui, il a eu une perception avec une vision vraiment d'extrême droite. Moi, j'ai eu la perception d'un ouvrage avec une vision de gauche. Et il est intéressé de savoir pourquoi nous, on ne l'a pas compris de la même façon. Mais ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, l'extrême droite en ligne, c'est un parti politique qui est un parti bruyant, c'est un parti politique qui est un parti agressif, qui travaille par l'intimidation, l'injure, le doxing, la menace, la colère, etc. Et je ne vois pas l'intérêt de débattre avec cette personne-là. Je ne vois absolument pas l'intérêt, parce que si c'est pour que ça ressemble à un combat de boxe, moi je vais être perdant d'avance, quoi. Je vais faire 2-3 bons mots, mais si vous voulez, je vais être détaché. Parce que très sincèrement, j'aurais tellement pas envie de participer à une pantalonnade pareille, je vais mettre aucun cœur à l'ouvrage. Et donc, les personnes qui continuent à dire... C'est la ligne ruffiniste sur laquelle je ne suis mais pas du tout en accord. Il faut continuer à parler avec l'extrême droite, mais à quoi beau, en fait? À quoi beau? Si vous allez parler avec des personnes réellement intéressées par vos opinions, pourquoi pas organiser un échange avec l'extrême droite? Pourquoi pas? Ça peut être intéressant si on vous laisse la possibilité d'exprimer vos idées, que la personne n'est pas dans un truc typique extrême droite, l'attaque systématique, etc. Mais dans toutes les autres circonstances, quel intérêt? Quand Hugo Clément va présenter son programme écologique à l'extrême droite, mais quel intérêt? Mais quel est l'intérêt, en fait? Il va juste donner des éléments de langage à l'extrême droite pour qu'ils puissent faire du greenwashing pendant leur campagne présidentielle. Et puis c'est tout, ça va les faire monter. Quel est l'intérêt? Si vous voulez aller débattre avec un opposant politique, vous devez garder dans votre tête que votre enjeu, c'est d'argumenter. Argumenter, argumenter, argumenter et argumenter si la personne en face vous a invité pour argumenter. Si elle ne vous invite pas pour argumenter, mais n'y allez pas. Et Jack Le Fou arrête pas de dire à Wissam, bah vas-y, viens en débat, viens en débat. Bon, Wissam lui a proposé plusieurs dates, et puis à chaque fois, il n'est pas venu. Mais quel intérêt, en fait? Si c'est simplement pour que Jack Le Fou arrive en disant, oui, de toute façon, ton prophète, c'est un pédophile, un pédocriminel, machin, machin, il est musulman, machin, et l'islam, ceci, mais quel intérêt? Pourquoi aller donner l'heure à ces gens-là? C'est aussi pour ça que vous ne me voyez pas dans les débats. On m'en propose souvent. C'est fréquent. Je reçois 2-3 propositions par mois, mais je les refuse systématiquement. Parce que les personnes qui me proposent des débats sont souvent des personnes de droite ou d'extrême droite. Et quand je vais voir leur contenu, je me dis, ok, ces mecs-là, ils vont simplement à la bagarre. Pour eux, un débat, c'est un rapport de force. Je refuse de faire ça. Parce que là, je fais leur jeu, en fait, en faisant un truc comme ça. Et l'autre chose aussi qui m'insupporte avec cette notion de débat, c'est que dès que des personnes sont sur deux positions politiques différentes, c'est bah viens en débat. Mais en fait, un débat, c'est pas ça, c'est pas deux personnes qui s'attaquent. Un débat, ça s'organise, un débat, ça se travaille. Un débat, c'est censé être deux personnes qui vont avoir une position, qui vont travailler leur position, qui ont argumenté leur position, mais c'est certainement pas deux personnes qui ont des certitudes qui s'affrontent. Ça n'a aucun intérêt. Le seul intérêt d'un débat avec quelqu'un qui ne pense pas comme vous, c'est si la personne en face manque de confiance dans ses arguments et si vous aussi, vous manquez un peu de confiance dans les vôtres. C'est-à-dire que vous êtes prêts mutuellement à évoluer quelque peu sur vos positions. Ça ne veut pas dire que si, je sais pas, je mets demain, vous avez un débat entre un membre du PS et un membre de Renaissance. Ce que je veux pas, évidemment, je m'attends pas à ce que le mec du PS adhère du coup, d'un seul coup, à la vision de Renaissance. Quoi qu'aujourd'hui, c'est exactement la même chose, on change. Un membre de LFI qui irait débattre avec un membre de Renaissance, je ne souhaite évidemment pas que le membre de LFI soit prêt à avaler la propagande de Renaissance. Mais à minima, j'espère qu'il y va en espérant se dire ok, je vais me heurter à une autre vision du monde et peut-être que ça va me faire légèrement évoluer sur ma vision du monde. Peut-être que ça va me permettre de mettre un peu de nuance. Juste de la nuance, ça me suffit. Si la personne y va plutôt sûr de ses positions, mais avec un truc dans la tête en disant oui, bon, bah quand même, la discussion est importante parce qu'on évolue sur des sujets en permanence. Et donc, si je peux amener de la nuance dans mes propos, c'est toujours une bonne chose. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais si c'est deux personnes qui disent ouais, vas-y, on fait un débat, ouais, d'accord, on fait un débat, et de toute façon, vous êtes des gauchistes, ouais, vous êtes des droitards. Putain, mais sérieusement, mais quel spectacle! C'est-à-dire qu'en fait, on reproduit sur Internet ce qui se passe à la télévision. Internet qui est un espace de liberté quasiment totale, hein, il faut qu'on en profite tant que c'est encore le cas. Bon, voilà, on a de plus en plus de restrictions, en particulier sur certains réseaux sociaux où les algorithmes mettent en avant les propos d'extrême droite, les propos complotistes, etc., empêchent le fact-checking, carrément bannit des gens de Twitter parce qu'ils ont utilisé le mot 6. Je veux dire, on croit complètement cauchemardé, bien évidemment. Mais on a la possibilité de proposer des contenus qui sont à notre image sur Internet.
Et je ne comprends pas l'intérêt de finalement reproduire la structure de domination de la télévision classique et sa structure de violence ordinaire. Et c'est ça, pour moi, la majorité des débats sur Internet, je ne les regarde pas, ils ne m'intéressent pas. La plupart du temps, je regarde 2 minutes. Et puis après, je me dis, mais franchement, c'est affligeant, en fait. Il n'y a pas de pensée, ils n'essayent pas. Ils n'essayent pas, d'argumenter et de convaincre. Et en plus de ça, ils n'ont pas l'humilité d'accepter l'argument pour éventuellement bouger un peu de leur position, mettre un petit peu de nuance, reconnaître que parfois ils ont raison sur certains points, j'en sais rien. Il y a des choses sur lesquelles, évidemment, je pense que certains partis politiques ont systématiquement tort. Je pense que l'extrême droite a systématiquement tort sur ses prises de position, quasiment totales, très sincèrement. Néanmoins, si vous voulez, si vous arrivez dans un débat avec, je sais pas, une personne d'extrême droite et que vous dites, si la personne d'extrême droite vous dit il y a une montée d'insécurité en France, vous devez le bâcher instantanément. Évidemment, pas dans le sens bâcher violence en débat. Vous devez tout de suite lui opposer un contre-argument argumenté. Non, c'est faux. Toutes les statistiques montrent que l'ensauvagement de la société, c'est complètement bidon. C'est un propos d'extrême droite. En revanche, s'il vous dit les gens se sentent en insécurité en France et que vous n'êtes pas prêt à évoluer, à mettre de la nuance dans vos propos et que vous dites ouais, de toute façon, les gens qui se sentent en insécurité, c'est des fachos. Très sincèrement, si vous n'êtes pas capable de dire « Ok, j'entends, il y a des personnes qui se sentent en insécurité en France, ok, je l'entends, ils se sentent en insécurité. Pourquoi ils se sentent en insécurité ?» Et s'ils se sentent en insécurité parce qu'il y a réellement de l'insécurité, et ben ça vous pouvez démontrer au débat que c'est faux, il n'y a pas d'insécurité, alors pourquoi ? Pourquoi ? Peut-être parce qu'en ce moment, comme on est en pleine période de crise capitaliste, on a un repli nationaliste et donc on a une identification plus forte aux personnes qui nous ressemblent et donc on a tendance à avoir plus de crainte par rapport à l'étranger. On a peut-être une sensation d'insécurité parce qu'on est nourri par le fait divers, parce qu'on est nourri aussi par la télévision qui va mettre en avant des structures d'information qui sont généralement anxiogènes. Et là, parce qu'on a entendu qu'en face quelqu'un avait proposé quelque chose, d'un seul coup, on va nuancer nos propos. D'un seul coup, on ne va pas dire les gens qui se sentent en insécurité, c'est des faf. D'un seul coup, on va se dire ok, les gens qui se sentent en insécurité, j'entends leur insécurité. Mais leur insécurité n'est pas fondée sur le réel. Et donc, là, vous allez faire quelque chose d'intelligent, c'est que vous allez prendre une information donnée par votre interlocuteur pour nuancer votre propos, pour ne pas vous mettre à dos l'intégralité de son public, parce que sinon, on rentre dans le débat clash, où vous avez le public d'un influenceur qui veut se foutre sur la gueule avec le public d'un influenceur, vous allez faire un pas vers eux en disant j'entends que vous vous sentez en insécurité et c'est pas normal. On ne devrait pas se sentir en insécurité chez soi. Ça n'est pas normal. Maintenant, discutons. D'où elle vient, votre insécurité ? Elle est basée sur quoi ? Elle est basée sur des faits concrets, elle est basée sur une peur générale, et là il y a quelque chose d'intéressant. Mais ça ne se produit pas. Et donc, moi, je suis vraiment pour une mort totale de cette culture du débat sur Internet qui n'amène mais quasiment rien d'intéressant. Quand je regarde les débats sur Bad Mulch, mais j'en regarde à chaque fois que 2 minutes, je trouve ça vraiment inintéressant au possible. Vraiment, j'ai l'impression de voir juste des personnes qui font un combat de boxe et qui veulent un peu s'humilier l'un l'autre pour pouvoir ensuite sortir des shorts sur les réseaux. Oh, regardez ce débile, il a dit ça, ce débile, il a dit ça. Super, je comprends pas. Je comprends pas l'intérêt. Donc, allez voir la vidéo du camarade Wissam, qui est très intéressante, en particulier le passage sur le débat, mais je trouve que toute sa vidéo de réponse au travail de Jacques Le Fou est vraiment, vraiment intéressante, et c'est très intéressant de voir Jacques Le Fou réagir sur Twitter en disant « il répond à aucun argument et il fait des hommes de paille quand il parle de moi ». En fait, il répond totalement à tes arguments, il répond totalement à ta façon de faire, peut-être que ça ne te plaît pas, mais non, c'est pas de l'homme de paille. Et ça m'agace parce que là, on voit que Jacques Le Fou est dans cette démarche dont je vous parle. À savoir, un débat, c'est pour humilier un musulman. Je caricature. Voilà. On va l'humilier. On va rester sur nos positions et dire si, non, mais moi je connais l'islam, d'accord ? Moi, je connais l'islam et je te dis que si tu te dis musulman, c'est que tu adhères à ça. Et à force de le répéter, à force de dire mais tu es un essentialiste, toi de toute façon t'es un raciste, toi de toute façon t'es pas vraiment un musulman, ou toi de toute façon t'es un intégré, je sais pas quoi, la personne a fini par se coucher. Parce qu'au bout d'un moment, ça n'a plus aucun intérêt. Vous vous faites aggro comme ça en permanence, et pas au bout d'un moment, vous laissez passer. Et dans la tête des gens, vous avez perdu le débat. Parce que dans cette culture masculiniste, il faut avoir le dernier mot. Il faut avoir parlé plus fort. Il faut avoir écrasé l'autre. Et ça, je le dénonce. Le débat, pour moi, c'est un prolongement de la culture masculiniste. Je n'aime pas les débats sous les formes que l'on voit sur Internet. Le débat entre Padu et Greg Tabillon a été extrêmement pénible pour moi à visionner. Parce que d'un côté, j'avais Padu qui essayait d'argumenter, et de l'autre côté, j'avais Greg Tabillon qui était toujours dans « oui, mais toi, oui, mais vous, oui, mais la gauche, machin ». Je ne comprends pas l'intérêt. Voilà mon petit point de vue. Je suis content d'en avoir parlé quand même. Un petit hors-sujet, quoique. Pas tant que ça.
J'espère que vous vous portez bien. Je vous dis à demain pour... oh là là, hein, on va voir la personnalité de Twitter, la pire personnalité de Twitter. On ne pourra pas trouver pire. C'est impossible de trouver pire. Accrochez-vous, on va avoir 50 tweets ensemble. Personne qui vient d'être condamnée d'ailleurs par une députée de la France Insoumise. C'est une très bonne chose. Accrochez-vous demain. Sur ce, prenez soin de vous. Je vous souhaite une excellente journée. Cet épisode devrait sortir vendredi, je suppose. Donc, je vous souhaite un bon week-end, puisque vendredi, 17h, j'espère que votre journée de travail est terminée ou arrive à son terme. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et donc à demain. Salut les amis.